Voilà, alors là, on touche les vignes. Hein. Rémi Cocoulier. Voilà. Et une parcelle qu'on va planter l'année prochaine. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? N'ayez pas peur. C'était une mouche. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors, vous venez de vivre en direct. Voilà, nous tournons un film d'Hitchcock en fait. Et Lolita a été agressée, regardez, par Olivier. Olivier, t'as bien vu, c'était énorme. Ah ouais, c'était énorme. Non, non, mais Olivier, Moi, je le referai plus, allez. Je le jure. Oh mon dieu, pourquoi c'est toujours moi qui me les prends? Mais c'est qu'est-ce qu'elle a eu, une araignée? ouais. Scarabée. Elle est énorme, j'ai très peur Alors, des choses qui font. Ici, c'est la syrah du noyer. Alors, parce qu'il y a un noyer au bout. D'accord. Tu nous parlais avant qu'on soit interrompu du plantier qui est là. Voilà. Alors. Donc là, le plantier, on a attendu que la terre se repose de quelques années. Combien de temps On a attendu 3 ans. 3 ans, c'est pas beaucoup, mais on a pu le faire parce que les vignes n'étaient pas cournouées. Donc a priori, il n'y a pas de contamination dans les sols. Mais l'objectif de ces renouvellements de vignes, c'est surtout d'implanter des cépages tardifs, type Carignan, Mourvèdre ou autres, qui vont permettre d'augmenter la longueur du cycle végétatif de la vigne. Et donc d'éviter d'avoir des maturités trop courtes comme les syrahs qui sont de plus en moins adaptés maintenant au climat de réchauffement que nous avons. Et ces cépages tardifs vont permettre donc d'avoir des petits degrés avec une maturité tardive, donc récolte en septembre et non pas en août comme c'était anachronique. D'accord. Voilà, c'est un peu l'objectif. Alors ces cépages tardifs, ce sont les... Alors on ne le sait pas encore exactement, c'est un peu un secret. Donc ça sera quand les vins sortiront, des cépages qui sont rares et un peu oubliés. D'accord. D'accord. Alors on a bien fait de venir parce qu'on apprend beaucoup de secrets. Hein. On apprend beaucoup de secrets. Alors là, je vois quand même un sol caillouteux. Voilà, toujours. Et on arrive dans le Carignan de 1953. Alors 1953. Alors c'est une parcelle que j'ai en fermage. Beaucoup de gens n'étaient pas nés parmi nous. Et moi non plus. Il y en a un peut-être qui était là. Mais je vous dirai pas qui c'est. Je vous dirai pas qui c'est. 1953, j'ai eu la chance d'avoir une vigne plantée à laquelle on puisse travailler en intercept, donc sans désherbant. Et cette vigne est caractéristique parce qu'il y a un peu de tout dans cette vigne. Donc il y a beaucoup de Carignan, il y a du Cinsault, il y a du Grenache, il y a du Grenache blanc, des Carignan blancs, des Aramons, et c'est un peu les vignes autrefois. Voilà. Donc on complantait pourquoi? Voilà. On complantait parce que... Et il faisait comme il pouvait, je crois. Il ne savait pas trop reconnaître les cépages, ben là où et ensuite... Peut-être aussi on se disait, je vais avoir des raisins de table, je vais avoir des raisins qui vont arriver là, je vais... Voilà. Et nous, on va continuer parce qu'on va y remettre du Mourvèdre dedans. D'accord. Voilà. Comme ça, on est dans la phase tardive, ça va dans la continuité. Et donc cette parcelle de 1953, elle est contre ce fameux plateau des Rousses. Là, c'est un endroit où il y a une grotte dans le coin où on allait promener avec Isabelle, qui était étudiant. Et donc, il y a des rochers derrière. Il y a toujours un sol qui ne craint jamais la sécheresse, parce que les vignes près des garrigues bénéficient toujours d'infiltration, parce que l'eau ruisselle en profondeur, comme dans les grottes. Et donc ce sol ne craint pas la sécheresse. D'où l'idée de mettre du Mourvèdre. Et le Mourvèdre est très bien adapté dans les sols profonds, voilà. Drainant, profond, il ne faut pas qu'il craigne l'eau et il ne faut pas que l'eau stagne. Voilà. Et Jean-Pierre, donc c'est sur cette vigne plantée en 1953, sur cette parcelle, que tu vas sortir la grande cuvée. Une grande cuvée, on ne peut pas dire grand, c'est toujours original, mais une nouvelle cuvée. Une nouvelle cuvée, voilà, qui sera rare. Voilà, on n'a que 400 bouteilles. 400 bouteilles, voilà. Et le nom de la cuvée, il est formidable. C'est Bonaventura. Bonaventura, ça veut dire bonheur en occident. Voilà, bonheur d'être vigneron, bonheur d'être dans le pays. Voilà, et Ventura bien sûr. Et en plus, l'étiquette est magnifique. Et le graphiste nous a joué sur le mot. Et c'est une carte à jouer parce que c'est la Bonaventure. Ah, c'est formidable ça. Très belle étiquette. On va la goûter tout à l'heure dans la cave. Voilà, on ira la goûter tout à l'heure à la barrique. J'ai un fût de 300 litres, donc ça fait que 400 bouteilles. S'il y avait ça, je crois que Lolita, elle n'a pas été très sage. On a les images voilà. et le son. Bon, voilà okay. Les brousses. Voilà, on va rentrer. Voilà, donc c'est le terroir des brousses.
Voilà. C'est surtout ce qui est important, c'est la proximité de la garrigue, des vignes préservées avec aucun environnement naturel. Il n'y a pas trop de pression. Le nord de là est moins contaminé, puisque les parasites sont en tendance à rechasser. Et comme au nord, il n'y a que le plateau. Donc c'est bien pour être en bio. Et les brousses sont caractéristiques parce que c'est un sol qui ne craint très peu le mildiou. On ne met jamais de cuivre ici. L'étymologie du mot brousse? Brousse, broussaille. Broussaille, hein, voilà, bien sûr. Broussaille, hein, ouais. Voilà, ça va bien en le disant, mais c'est Voilà, effectivement... voilà, broussaille, la nature. broussaille. Et... Très bien. Il faudrait faire des recherches peut-être. Hein. Voilà. Et la caractéristique aussi, c'est que de notre maison, on voit toutes nos vignes. Et de nos vignes, on voit notre maison. Donc on est en face, le mas de la Serrane est de l'autre côté. Voilà. Donc Agnane, avec le mas de la Serrane en face, la grande parcelle avec le petit masé. En haut, on voit la défriche de Philippe Coston. Et on voit aussi... Ah oui, la défriche de Philippe Coston. Et à gauche de la défriche de Coston, on a les vignes de Laurent Maillet, de la Grange des Pères. Voilà, et ensuite, la Grange des Pères, c'est quoi ça? C'est la petite montagne verte à peine qui se voit. C'est quoi? C'est un nom de cuvée? C'est la Grange des Pères, c'est le grand vigneron de Daniel. Ah, voilà. bon. Et également de Magassac. Les triangles qui sont dans les bois, qu'on voit un petit peu à droite, ce sont les vignerons emblématiques de notre village, de notre appellation. Voilà, oui. Voilà. Donc, je plaisantais avec Grange des Pères parce que comme on en trouve très peu, malheureusement, et que j'arrive pas à en avoir, je me vengeais un petit peu. Ah, et pourtant, il fait un grand vin. Hein. Ah oui, c'est formidable. Merci à lui. Voilà. Merci à lui, merci à tous les vignerons. Et Jean-Pierre, vraiment, tu nous fais passer une très belle après-midi avec cette visite dans tes vignes. Et ce qui est caractéristique dans notre terroir d'Agnane, encore plus qu'ailleurs peut-être, c'est la symbiose de l'olivier et de la vigne. Et il y en a beaucoup qui disent que ça ressemble à la Toscane. J'ai jamais eu le plaisir d'y aller, on ira. Mais il y a beaucoup d'oliviers partout, des olivettes. Et dans les brousses, il y a beaucoup d'olivettes. Voilà. Et nous, on ramasse des olives, on va essayer d'en faire un peu pour le caveau. On a fait 500 kilos l'année dernière, c'est pas beaucoup, mais déjà on en boit beaucoup. On en mange beaucoup. Voilà. Allez, toujours avec nos amis les cigales.